Trouver sa place de femme sans se sacrifier. Comment être une femme épanouie, belle et féminine. Comment être une épouse bien dans son couple. Une mère de famille attentionnée pour ses enfants, tout en prenant soin de notre beauté et de notre bien-être. Je vais te partager ma méthode en 3 étapes pour que tu redeviennes la femme belle et sacrée que tu es. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. En 2023, je pense que c'est un challenge à part entière. Pourquoi? Parce que malgré comment dire, la société qui évolue avec le partage des tâches, avec les hommes notamment, tout ça a beaucoup évolué. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on demande aux femmes encore aujourd'hui beaucoup. C'est-à-dire que une femme, on lui demande d'être jolie, d'être belle, d'être attentionnée pour son mari, d'être une femme sexy, d'être une bonne copine, sympa, disponible, d'être complètement, comment dire, à l'écoute de ses enfants, de leurs besoins, de tout ce qu'ils attendent de nous. Et en même temps, on a envie aussi d'être épanoui dans son travail, dans son métier. Donc, c'est comme des injonctions. Ça fait. Alors, c'est pas toujours le cas. On peut un petit peu s'y perdre. C'est-à-dire que, à force de vouloir s'occuper des autres en priorité, on se laisse un petit peu de côté. Et je pense que c'est vraiment un tort parce que pour s'occuper des autres, que ce soit de ses enfants, pour être disponible pour son conjoint, pour ses amis, il y a d'abord besoin d'être vraiment bien avec soi, de se retrouver, de se sentir belle, de se sentir qui on est vraiment, de revenir vraiment à ça. Parce que si on ne nourrit pas cette partie de nous très importante, on va avoir beaucoup de mal à vraiment donner aux autres. Du moins, c'est comme si on va donner, mais ça va pas partir du bon espace. C'est-à-dire que on va avoir l'impression de se vider. Vous voyez, cette impression de je donne, mais je m'enlève quelque chose. Et donc, à partir de là, c'est un peu comme un sacrifice. Et il faut y faire attention parce qu'à partir du moment où c'est un sacrifice, c'est pas un don qui va faire du bien, ni à soi ni aux autres. Ça part d'un bon sentiment. On veut aider, on veut donner. Mais en fait, euh, de là où ça part, ça peut pas être positif. Ça revient comme un boomerang, vous voyez, cette idée de sacrifice. C'est vraiment, je vous invite vraiment à vous poser la question quand que vous donnez du temps, que vous donnez de l'énergie, que vous donnez un conseil, peu importe en fait. Est-ce que vous le faites vraiment parce que ça vous remplit de joie? Vous le faites vraiment avec un vrai élan euh, qui vous satisfait? Ou est-ce que ben, finalement vous n'aviez pas forcément envie, mais bon, comme il faut être une bonne épouse, il faut être une bonne mère de famille, il faut être une bonne copine, il faut être là pour les autres, eh bien on le fait. Et là, pour moi, attention, c'est pas la solution. Donc, si ça résonne avec vous, j'ai envie de vous partager ma méthode, ma petite méthode, hein, attention, en 3 étapes que vous allez pouvoir appliquer là tout de suite pour commencer en fait à vous replacer en vous. Alors attention que je sois bien compris, ça ne veut pas dire que si on a des enfants petits, on doit les laisser. C'est pas ça du tout l'idée. C'est juste, ok, j'ai des enfants, ils ont des besoins, je suis là pour eux bien sûr, mais moi, où est-ce que je suis dans ça? Voyez? De la même façon pour son conjoint ou pour son travail ou pour ses amis. C'est important de vraiment revenir quand même, être suffisamment en amour pour soi pour pouvoir aimer les autres. Première étape de cet amour qu'on s'apporte à nous pour être une femme qui retrouve sa vraie beauté originelle, sa place. Je pense que la première chose à faire, c'est de se créer un espace, un temps vraiment pour soi. C'est quelque chose que moi j'expérimente beaucoup. Alors j'avoue c'est plus facile parce que mes filles sont grandes, mais que j'expérimente beaucoup dans mon quotidien de plus en plus. Et je vois vraiment une évolution.
positive dans ma façon d'être, dans ma façon de me sentir personnellement. Et donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Un espace, un temps pour soi. C'est un temps vraiment à mettre en place chaque jour. Pour moi, c'est hyper important chaque jour. Parce que si on le fait une fois, ça suffit pas. Il y a vraiment besoin d'une répétition. Et au départ, du moins, peut-être de se l'imposer un petit peu, tout simplement pour prendre cette habitude. Et ensuite, ça va venir tout seul. Donc, ce temps pour soi, il est variable. Il peut être simplement, par exemple, 10 minutes. Et puis, petit à petit, peut-être que ça évoluera ou pas. Mais en tout cas, ce temps, c'est important de se l'accorder chaque jour. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on y fait? Ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous, là, aujourd'hui, là où vous en êtes, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous plairait, de quoi vous avez envie, que vous avez l'impression que ça vous remplirait, que ça vous ferait comme une pause. Pour certaines personnes, ça va être aller marcher. Pour d'autres, ça va être juste se poser 5 minutes au soleil, vous voyez, et rien faire. Juste prendre le temps d'être là. Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, téléphoner à une copine. Pour d'autres encore, ça va être vite, se mettre au sport pendant 10 minutes, j'en sais rien, moi, faire un exercice quelconque. Pour d'autres, ça va être prendre un livre, vous voyez, puis vous détendre, un roman et le lire 10 minutes par jour. Pour d'autres, ça va être faire un petit peu de méditation. Vraiment, peu importe en fait ce qui vous manque, mais c'est un temps, pour moi, c'est pas non plus, je sais pas comment expliquer, il faut vraiment que ça soit, que ce temps-là, il soit pour vous, que pour vous. Et c'est-à-dire que dans l'idée, c'est de pas être dérangé. Et c'est pas facile quand on a des enfants, quand on a un mari, quand on a une vie quand même qui est très remplie, se trouver ce temps. Mais c'est important que ce temps-là, on sait, il est pour nous, il nous est réservé. Je fais ce que je veux. Si je veux, je m'enferme dans ma chambre pendant 10 minutes et je fais rien. Juste, je suis là pour moi, je pense à ma journée peut-être. Peu importe, je prends un cahier, je note. Vraiment, en tout cas, un temps pour moi. Ça peut être aussi 10 minutes, vous voyez, dans votre salle de bain, enfermée, à vous chouchouter, j'en sais rien. Mais en tout cas, avoir un temps. Parce que parfois, on va peut-être, tout va vite, notre société va très très vite, et on n'a pas le temps de se poser, respirer, juste se déposer en fait. Moi, mon invitation, pour vous dire la vérité, c'est de vous déposer un peu dans rien, juste vous déposer avec vous, prendre ce petit temps avec vous-même, juste revenir à vous, à qui vous êtes, à rien faire, aucune pression, juste vous poser. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais c'est pas facile, je me lève à telle heure, je fais ça, j'habille les enfants, je les amène à l'école, puis après je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, je comprends. Et c'est pour ça que c'est important au départ de s'accorder ce temps, euh, comment dire, de le fixer dans son agenda quelque part, notamment pour les femmes qui sont pas mal débordées. Alors pour vous donner, vraiment vous faites comme vous voulez, mais pour vous donner une astuce, moi ce que je faisais, notamment quand je travaillais à heure fixe, hein, quand j'allais encore au lycée et tout ça, eh bien je mettais mon réveil une demi-heure avant. Alors oui, c'est contraignant. Bon, par exemple, je me levais, mon réveil à la base, il était à 7 heures. Et bien là, volontairement, je le faisais sonner à 6h30. Et de 6h30 à 7 heures, je m'accordais cette demi-heure, mais ça peut être moins, pour moi, pour faire ce que je voulais. Je savais qu'à cette heure-là, voilà, j'étais complètement disponible. Et je trouve le matin, moi personnellement, c'est le moment que je préfère pour m'accorder ce temps. Vous voyez? Donc, après, moi, ce que je fais pendant cette demi-heure, c'est un style de méditation, mais peu importe, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça me donnait cet espace vraiment tranquille, que pour moi, où je savais que de toute façon, personne n'allait me téléphoner, tout le monde pensait que je dormais, etc. Donc j'étais tranquille, vous voyez. Donc revenir à ça. Et, euh, et petit à petit, personnellement, ce temps a augmenté. Et ça n'est absolument pas une corvée, c'est ça que je veux dire. Si ça doit être une corvée, si ça vous plaît pas, il faut pas le faire.
ça c'est sûr. Moi, c'est vraiment un plaisir, c'est comme un rendez-vous avec moi. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, c'est un rendez-vous avec vous, parce que vous êtes la personne la plus importante, ne l'oubliez pas. Donc, voilà, prendre ce temps pour soi, comme vous voulez, de la façon dont vous voulez, à un moment qui vous va à vous, et faire ce que vous voulez. Et si c'est rien, ben c'est rien. Et c'est top de rien faire. Voilà. Donc voilà pour ma première, mon premier pas, ma première étape, qui à mon avis est essentielle. Deuxième étape, pour celles pour qui ça n'est pas encore validé, apprendre à dire non. Je répète, apprendre à dire non. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est fait. Vous savez dire non. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, ça met beaucoup de temps à apprendre à dire non, un vrai non. Et je vous invite vraiment à y faire attention et à le faire, si vous ne le faites pas. Parce que apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça ne veut pas dire non à tout. Vous voyez, c'est pas la question de ça. Parfois, dans l'apprentissage, c'est pas évident, justement parce que si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de toujours dire oui, le jour où vous allez dire non, ça va faire drôle. Ça va faire drôle à votre entourage. Vous voyez, ils vont pas être habitués, ils vont pas comprendre. Pourquoi elle dit non? D'habitude, elle dit oui. Donc, mon invitation, c'est d'y aller en douceur, petit à petit. Hein, parce que sinon, ça risque d'être trop difficile et ça risque de braquer et, et c'est pas l'idée. Donc, comment faire pour dire non? Quand on a envie de dire non, bien sûr, hein, pour se dire oui. Avant de dire oui ou de dire non, prenez un temps, un tout petit temps en fait, juste comme une respiration. Et posez-vous la question, laissez descendre et posez-vous la question, est-ce que ça fait oui avec le cœur ou est-ce que ça fait non? C'est juste ça. Et sans vous juger là-dedans, c'est-à-dire est-ce que vraiment vous avez envie ou est-ce que vous n'avez pas envie? Quelle que soit la raison, sans commencer à entrer dans le mental, de vous dire oui, mais si je le fais pas, c'est parce que je l'aime pas, ou parce que je suis pas assez gentille, ou je suis pas assez nanana. Non, on stoppe ça, parce que ça, le mental va tout le temps vous dire ça, hein, attention. Donc là, c'est juste, sans aucun jugement, de vous poser la question, est-ce que ça fait oui, ou est-ce que ça fait non? Si ça fait oui, c'est un vrai oui que j'offre. Voyez, c'est-à-dire si on me dit par exemple, tiens, ce soir, un truc bête, hein, ce soir, est-ce que tu veux regarder ce film? Ben, au lieu de dire oui ou non, on se pose la question, est-ce que j'en ai envie? C'est facile. Vous savez si vous avez envie. Si vous avez envie, vous dites oui, et c'est un vrai oui, vous adhérez complètement, donc c'est positif pour vous et c'est positif pour l'autre parce que c'est un vrai oui. Mais si ça fait non, ben respectez-vous. Vous pouvez apprendre à le dire gentiment. Écoute, j'ai pas forcément envie, mais écoute, peut-être toi tu peux le regarder, moi je vais aller lire. Ou bien, écoute, est-ce que là ça me dit pas trop, est-ce qu'on pourrait peut-être en trouver un autre? Vous voyez? C'est se respecter. Et si finalement vous regardez quand même ce film, voilà, c'est un exemple, hein, vous le regardez quand même, vous aurez quand même eu cette volonté de donner votre avis, qui au départ était non. Donc, si après le film, au bout de 10 minutes, vous en avez marre, vous avez envie d'aller vous coucher, vous allez le faire naturellement. L'autre va pas être étonné puisqu'au départ, vous aviez dit non. Et peut-être la prochaine fois, tout de suite, quand vous allez dire non, ça va, comment dire, il y aura un échange plus facile de poser. Vous voyez? Euh, donc vraiment, apprendre, parce que dire non, c'est apprendre à se respecter. Et le souci, c'est que souvent, quand on fait ça, on se juge dans ce non. On se dit qu'on n'est pas assez gentil, pas assez une bonne personne, parce qu'on dit non. Mais euh, quand on dit non à l'autre, on se dit vraiment oui. Et donc, du coup, petit à petit, les gens apprennent aussi que quand vous leur dites oui, c'est un vrai oui. C'est un oui qui est positif, en fait. C'est pas un oui parce que j'ai envie de faire plaisir. Voyez? Parce que ça, finalement, après, ça fait des reproches. Ça fait du style, ah ben pourtant j'ai tout fait pour toi, hein. Je comprends pas, moi j'ai tout fait. Mais non,
Il faut pas tout faire pour l'autre. On fait, bien sûr, parfois, on fait des choses. Je parle pas des choses où on est obligé. Parfois, il y a des obligations, bien sûr. Mais pour toutes les petites autres choses, on n'est pas obligé. Quand on le fait vraiment, et après, on le reproche pas aux autres. Donc, c'est important. Et ça met du temps, ça. Moi, je suis encore en chemin. Parfois, ça m'arrive encore de dire oui alors que j'ai envie de dire non. Parce que, je me dis comment je vais expliquer, ça va être mal perçu, etc., etc. Et ça n'a rien à voir, ce que j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec l'amour que je peux porter à la personne. Que ça soit une amie, que ça soit un collègue, que ça soit mes filles. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'à ce moment-là, pour moi, c'est pas oui. C'est juste ça, c'est pas oui. Et donc, je me respecte aussi de plus en plus. Et c'est beaucoup plus sain comme relation, vous voyez. Ça, je l'ai vraiment appris, c'est beaucoup plus sain. Et ça remet pas du tout en question les relations, au contraire, elles sont saines après. Vous voyez, c'est vraiment un oui quand c'est oui, un non quand c'est non. Et, euh, et ça autorise aussi, en faisant ça, les autres à vous dire non. Vous voyez, quelque part, le jour où ils n'ont pas envie, ils vont vous dire, ben non, j'ai pas envie aujourd'hui. Ok, ben il n'y a pas de souci, je vais pas m'imaginer que c'est parce qu'ils me détestent, que non, mais pas du tout. Ce jour-là, ils ont autre chose à faire, peu importe, vous voyez. Donc, je trouve ça très important. Apprendre à dire non. Et vous d'ailleurs, vous pourrez me dire si vous savez dire non, si pour vous c'est facile. Étape 3, se donner de la valeur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez que les autres perçoivent votre valeur, qui vous êtes, vous devez d'abord vous l'accorder à vous. C'est-à-dire vous autoriser à vous à avoir de la valeur. Et comme mettre en lumière cette valeur et vous sentir suffisamment quelqu'un de bien. Vous voyez ce côté de oui, je mérite en fait, j'ai de la valeur. Et souvent ça, encore on nous a appris à attention, tu vas être trop pour qui tu te prends. Il y a ce côté un peu de vouloir être humble, vous voyez. Alors être humble, bien sûr, c'est une très belle qualité. Il ne s'agit pas d'aller crâner, mais c'est pas pour autant qu'on doit se dévaloriser, vous voyez. Donc, c'est très important de se donner de la valeur. D'abord, de se donner une valeur financière. Ce que je veux dire, c'est pas de se demander combien on vaut en termes d'argent, c'est pas ça. Mais c'est de s'accorder une certaine valeur financière. Alors, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué, hein, l'argent. Mais c'est important. Parce que l'argent n'est qu'une énergie, hein, ça, on s'en fiche. Enfin, quand je dis on s'en fiche, c'est ce qu'on en fait, c'est neutre, l'argent, hein, c'est neutre. Donc, avoir de l'argent, se donner de la valeur, c'est ni bien ni mal. Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. Donc, pour vous donner un exemple, comment je peux m'accorder de la valeur? Là, tout de suite, posez-vous la question, si vous vous faites à vous vous offrez un cadeau. Ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous ferait plaisir. Jusqu'à quelle somme vous êtes prête à aller? Est-ce que pour vous, un beau cadeau, c'est 50 euros? 1000 euros? 5000 euros? Quelle est votre limite, votre plancher? Ça parle beaucoup de la valeur que vous vous attribuez, que vous vous donnez. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste vous rendre compte quelle est la valeur que vous vous offrez à vous. Et ça n'a rien à voir avec je peux pas, c'est combien je suis prête à m'offrir. Souvent, ça me fait rire parce que nous, les filles, notamment, mais pas que, les hommes aussi parfois, on va être prête à mettre beaucoup d'argent, par exemple, dans des biens extérieurs. Dans une voiture, dans une cuisine intégrée, toutes sortes d'équipements, vous voyez. Je sais pas, on va refaire la terrasse de sa maison, on va, etc., etc. Et là, même si c'est une valeur quand même, vous voyez, 5000 euros, ça va très très vite, hein. Très 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 vite. Il y a beaucoup plus aussi. Alors on va me dire, oui, mais ça c'est obligé. Mais non.
Moi, je suis pas d'accord, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de refaire le revêtement de sa terrasse. C'est pas vital. On n'est pas obligé d'avoir une cuisine intégrée. Pas vital non plus. Alors oui, on est obligé d'avoir une voiture souvent, mais elle peut être vraiment basique. Et ça va pas vraiment poser beaucoup de problèmes d'avoir une voiture beaucoup mieux, vous voyez? Et la différence entre la voiture basique et la voiture plus confortable, plus jolie, ça se chiffre facilement en milliers d'euros. Alors là, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre, hein. Évidemment que si on n'a pas de quoi manger, c'est compliqué de s'accorder de la valeur, hein. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la majorité des gens qui ont de quoi vivre, voilà, qui ont de quoi vivre à peu près, enfin, qui peuvent vivre, qui ont un toit sur la tête, qui ont de quoi manger, qui peuvent satisfaire leurs besoins essentiels. Et à partir de là, comment vous vous sentez, d'accord, par rapport à ça. Et c'est assez intéressant, parce que vous remarquerez que vous êtes prête, pour la plupart, hein, à mettre donc une bonne somme sur des éléments extérieurs, qui finalement ne sont pas si prioritaires que ça, un joli lit, une belle armoire, etc., etc. D'accord? Mais quand il s'agit de vous, par exemple, vous avez envie de vous offrir une super formation. Elle vaut, je sais pas moi, 3 000 euros. Mais vous aimeriez tellement apprendre à peindre ou j'en sais rien moi, vous voyez n'importe quoi. Quelque chose qui vous ferait plaisir, oh là là. Mais c'est comme si vous ne méritez pas. Vous n'allez pas vous l'accorder. Vous voyez? Le reste passe avant. C'est sûr, la cuisine intégrée, c'est beaucoup plus important. Et pourtant, quand on réfléchit, ben, qu'est-ce qui va vous donner le plus de joie? Est-ce que c'est votre cuisine intégrée, votre vêtement de sol, ou est-ce que c'est ce que vous allez, le cadeau que vous allez vous offrir et qui vous fait vraiment vibrer? Ben moi, je vous l'assure, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'accorder de la valeur et du temps, notamment, voilà, m'offrir certaines prestations qui me tenaient à cœur. Ça a été au départ un peu compliqué, mais à chaque fois, j'en ai eu tellement de bienfaits incroyables que une fois qu'on y a goûté, je vous assure que voilà, on se rend compte à quel point ça fait du bien de s'accorder cette valeur. Donc il ne s'agit pas d'aller gaspiller, c'est pas ça l'idée. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut claquer, claquer. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est simplement se poser la question de ce qu'on est prêt pour soi et ce qu'on est prêt pour l'extérieur. Et de se poser la question, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que j'accorde plus d'importance, plus de valeur à des biens extérieurs plutôt qu'à moi? Parce qu'au final, moi, je suis quand même super importante. Mon bien-être, euh, le fait que je me sente bien, vraiment, vraiment de mieux en mieux, ça va rejaillir sur toute ma vie, sur tout mon monde, sur tout mon environnement. Vous voyez? Donc c'est pas une dépense gaspillée, c'est vraiment un investissement. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question, simplement, sans la juger, genre, ben voilà, combien moi je suis prête à m'accorder pour moi. Et combien j'ai tendance, combien je serais prête à accorder pour, je sais pas quel est votre projet, peu importe, euh, que ce soit une cuisine intégrée ou autre chose. Voilà, et simplement d'en prendre conscience, c'est tout, c'est tout. Après, si ça vous satisfait, c'est très bien, mais ne soyez pas étonnés si les gens ne vous accordent pas de la valeur, mais qu'en même temps vous ne vous en accordez pas. Vous voyez? Vous pouvez pas demander aux autres de vous accorder une certaine valeur si vous-même vous la donnez pas. Ça commence toujours par soi. Euh, donc, j'aimerais aussi, c'est un peu différent, ça va toujours être par rapport à la valeur que vous vous accordez, que vous preniez conscience de votre valeur en tant que personne, c'est-à-dire de ce que vous offrez aux autres, à vos proches notamment. Ça peut être vos enfants, vos conjoints, vos amis, vos collègues, peu importe, votre entourage proche. C'est-à-dire, j'aimerais là que vous listiez, si ça vous, c'est une invitation, vous listiez trois qualités que vous avez et que vous donnez volontiers aux autres.
voyez? Ça peut être, pour vous donner une idée, ça peut être le temps. Vous donnez du temps. Je parle pas d'argent là. Je parle de vous donner du temps aux autres peut-être. Vous accordez votre temps avec et ça vous fait plaisir. Peut-être ah, ça y est, je perds mes mots. Peut-être que vous donnez aussi une écoute, une vraie écoute. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes avec quelqu'un, vous l'écoutez, vous l'entendez. Vous n'êtes pas juste là en train de penser à autre chose. Vous voyez, vous êtes présente et vous lui accordez aussi cette écoute. Ça peut être aussi, vous pouvez donner de la joie. Peut-être vous êtes quelqu'un de très joyeux, vous apportez une légèreté, vous voyez, une joie aux gens qui vous entourent. Peut-être vous apportez tout à fait autre chose, je ne sais pas. Quelles sont vos qualités que vous donnez pour vraiment vous rendre compte de la valeur que vous avez. Et tout le monde a de la valeur, tout le monde apporte. Si vous n'apportiez pas de valeur, personne ne serait autour de vous. Vous voyez? Donc prenez conscience de ça. Vous pouvez, si ça vous... Moi, ça me ferait plaisir, vous pouvez le partager en commentaire, vos 3 qualités. En toute simplicité, vous voyez, personne n'a à juger personne. C'est parce que si vous le notez, vous osez le noter, vous voyez, c'est comme un pas en avant et ça le valide encore plus. Vous voyez, vous osez dire ce que vous donnez aux gens. Et c'est important aussi de s'en rendre compte. Parce que souvent, on a l'impression que, ben ouais, on n'a pas de valeur. Vous voyez, on n'a pas de... Parce que ben, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous vous dites, j'ai pas de valeur. Ou vous avez l'impression que vous apportez pas grand-chose. Mais forcément, vous apportez quelque chose. Donc, prenez, voilà, le temps, si ça vous dit, de noter ça et d'en prendre surtout, vous, conscience de ça, de ce que vous apportez. Euh, Et une fois que vous aurez pris conscience de ça, vous pouvez le transmettre. C'est-à-dire dire à votre entourage, ben, ah ben, effectivement, moi, aujourd'hui, je t'écoute et ça me fait plaisir de t'apporter ça, cette écoute, etc., etc. Vous voyez, de le nommer, ce que vous donnez aux gens, pour qu'ils en prennent aussi conscience que vous êtes là pour eux, pour certaines choses. Vous n'êtes pas parfaite, mais vous apportez forcément quelque chose. Et donc, d'en prendre conscience, ça vous donne comme une force, une puissance, vous voyez, une valeur. Et de le transmettre aux autres, ça leur permet aussi que eux se rendent compte de ce que vous leur apportez. Parce que c'est dommage de s'en rendre compte que quand les gens ne sont plus là. Vous voyez, vous vous êtes fâché avec quelqu'un, vous le voyez plus, ou il est parti loin, et il se rend compte, ah mais mince, j'aimais bien, tiens, ça me faisait plaisir, elle m'apportait ci, elle m'apportait ça, vous voyez. Je trouve dommage d'attendre d'être éloigné pour réaliser tout ce que l'autre nous apporte. Mais on ne peut pas demander aux autres de combler, c'est pas la question de ça. Mais simplement, ben, telle personne, elle m'apporte ça, c'est chouette. Telle autre personne, elle m'apporte ça, c'est chouette. La même personne ne peut pas tout apporter. La seule personne, c'est nous. On s'apporte ce qu'on a besoin. Mais ça fait plaisir et on aime être en contact avec certaines personnes pour une qualité qu'ils ont, ou plusieurs qualités. Donc simplement les faire remonter, vous voyez, je trouve ça intéressant. Donc bah voilà, peut-être que vous, ça vous intéressera pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour sur ça. Et la dernière petite chose par rapport à ça, une fois qu'on s'est rendu compte de ce qu'on apportait aux autres, on va pouvoir commencer à accepter de recevoir. Ça aussi, c'est pas évident. Pour certaines personnes, c'est plus facile de donner que de recevoir. Et donc, je pense que l'étape d'avant, c'est-à-dire de conscientiser ce qu'on apporte aux autres et de leur dire, ça va nous permettre de se rendre compte qu'on a donné des choses, vous voyez, même si c'est pas de l'argent, même si on n'a rien donné, ah ça y est, j'en perds mon micro, même si on n'a rien donné concrètement, on a forcément apporté. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir recevoir. Vous voyez, peut-être certaines personnes, eh ben, elles, ce qu'elles ont à donner, c'est, elles vont donner de l'argent. Elles vont avoir tendance à faire des cadeaux, par exemple, matériels, vous voyez, vous offrir des choses. Et puis vous, peut-être vous vous dites, mais moi, je donne pas de cadeaux. Ben non, vous n'êtes pas obligé, vous allez apporter autre chose. Voilà. Et donc, apprendre à reconnaître ses qualités, ça permet d'apprendre à recevoir des autres, en sachant que chacun a sa particularité.
Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin, de vous faire accompagner, j'offre des services pour les femmes en individuel,